Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. Le match amical international RDC-Ukraine n'aura plus lieu. Prévu pour la fin de ce mois de mai à Bruxelles, le match amical international entre les léopards de la RDC et l'Ukraine est annulé pour des raisons politiques, a confirmé le secrétaire général de la Fédération congolaise de football, l'association belge Citoatala. C'est un match qui devait se jouer en Belgique. Il y avait moins de contraintes, c'est-à-dire que les regroupements allaient être plus faciles. Là, le maire de Bruxelles a refusé d'accorder l'organisation de ce match pour des raisons sécuritaires. Il y a une forte communauté à la fois ukrainienne et congolaise à Bruxelles. Donc c'est un match qui allait nécessiter une forte présence de la police. Donc des mesures sécuritaires très adéquates. Mais il y avait un plan B. On avait proposé que le match se joue en Slovénie. Oui, le match se joue en Slovénie. Là, la difficulté était plus grande. Vous savez, dans un contrat, il y a des droits et des obligations. Mais nous sommes retrouvés face à un projet de contrat pour lequel la partie congolaise n'avait que des obligations et il y avait également des contraintes logistiques, c'est-à-dire qu'on ne savait pas, les contrats ne précisaient pas clairement dans quel genre d'hôtel les joueurs devaient être logés. Ça risquait, au cas où les conditions n'allaient pas s'avérer bonnes sur place, ça risquait d'impacter moralement sur nos joueurs. Et puis, il y avait également cette pression qu'on allait mettre sur nos joueurs, gratuitement sur nos joueurs, la veille des matchs aussi importants. Et les non-dits, c'est le fait que personne Dieu seul sait quelle exploitation politique les gens allaient faire de cette rencontre. Donc, pour toutes ces raisons, nous avons jugé inopportun d'engager notre équipe dans une aventure. À quel moment vous avez appris que voilà le maire ne voulait pas recevoir les donations sur son territoire? Non, mais c'est l'ambassade de la Belgique en RDC qui nous a donné cette précision sur le refus du maire de Bruxelles d'accorder l'organisation de ce match à Bruxelles. Belge Citoatala, secrétaire général de la Fédération congolaise de football, association. C'est le maire de Bruxelles qui a refusé d'accorder l'organisation de ces matchs pour des raisons sécuritaires. Étant donné qu'il y a une forte communauté congolaise et ukrainienne, c'est un match qui allait nécessiter une forte présence de la police, ce qui était difficile de mettre en place des mesures sécuritaires. En ce qui concerne le plan B, bon, c'est vrai que c'est une information qui traînait déjà dans les tuyaux depuis l'annonce de cette rencontre. Les organisateurs de celle-ci avaient déjà envisagé de la délocalisée pour la Slovénie. Mais selon le patron de l'administration de la FECOFA, la RDC s'est retrouvée devant un contrat où elle n'avait que des obligations. C'est un match qui devait se jouer le 27. Tous les frais devant permettre à la prise en charge des membres de la délégation étaient en dehors des comptes qui devaient être pris en charge. C'était la première difficulté majeure. A signalé aussi des problèmes logistiques. Pour le secrétaire général de la Fédération congolaise de football, l'association belge Citoatala, la FECOFA a voulu prendre les choses au sérieux. Le contrat ne précisait pas dans quel genre d'hôtel les joueurs allaient être logés, a indiqué belge Citoatala, qui ajoute que dans le dit contrat, il n'y avait aucun droit, notamment les droits publicitaires. Il est à retenir que cette rencontre était censée permettre à la RDC de préparer son
son entrée en lice dans le groupe I des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Pour rappel, les Léopards vont recevoir les Gabonais le 4 juin prochain. Les Panthères du Gabon qui voyageront à Kinshasa sans la star du FC Barcelone, Pierre-Emerick Aubameyang. En effet, Pierre-Emerick Aubameyang a fait une croix sur la sélection gabonaise. La rupture paraît bien consommée entre Pierre-Emerick Aubameyang et sa sélection dont il était capitaine depuis 8 ans. L'attaquant du FC Barcelone n'aura pas revu sa décision depuis le couac survenu lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun. Pierre-Emerick Aubameyang a officiellement annoncé sa retraite internationale à la Fédération gabonaise de football. Après 13 ans de fierté à représenter mon pays, je vous annonce que je mets un terme à ma carrière internationale. Je tiens à remercier le peuple gabonais et tous ceux qui m'ont soutenu dans les bons comme les mauvais moments. Je garderai énormément de bons souvenirs comme le jour où j'ai fait mes débuts à Omnisport ou le jour où je suis rentré du Nigeria avec le ballon d'or africain et le partager avec tout le peuple fut un moment inoubliable. Je remercie notre président, son excellence Ali Bongo Ondimba, qui a toujours soutenu les Panthères et a toujours œuvré pour que le football évolue dans notre pays. Je remercie également tous mes coachs, staff et les joueurs que j'ai pu croiser durant cette carrière. Enfin, je remercie mon père qui m'a donné l'envie de faire comme lui en espérant l'avoir rendu fier en portant nos couleurs. Aubameyang, avec les Panthères du Gabon, c'est tout de même 72 sélections, 30 buts inscrits et 10 passes décisives. Il a joué la CAN 2010, la CAN 2012, 2015 ainsi que la CAN 2017. Il a également participé aux Jeux Olympiques 2012. Il était Ballon d'Or africain en 2015, meilleur buteur de la CAN en 2012, meilleur buteur du Gabon à la CAN avec 6 buts, joueur de l'équipe type d'Afrique de la décennie entre 2011 et 2020. Merci et pour tout, Aubameyang, tu restes une légende du football gabonais et le meilleur. Là, c'est en tout cas la page Facebook Allez les Panthères qui remercie Aubameyang, mais nous aussi, en tout cas africains, congolais, certes nous le sommes, mais nous sommes fiers de ce digne fils d'Afrique, Pierre-Emerick Aubameyang, pour tout ce qu'il a eu à accomplir pour sa nation, le Gabon qui est un pays frère, une nation sœur, même si nous avons eu à passer des moments de dissension, notamment à cause de cas Guénor Nkanga, mais notre relation avec le Gabon est une relation qui reste au beau fixe. Nous avons des liens très forts avec ce pays. Je signale que le papa de Ali Bongo Ondimba, le feu président Omar Bongo, s'exprimait en lingala et donc c'est un frère pour nous. C'était un frère pour nous et donc Ali Bongo reste également un frère pour nous. Nous avons des liens de fraternité, des liens d'amitié très forts avec le peuple gabonais, même si le football ne va finalement pas nous séparer. Alors, ce que j'ai ressenti au travers cette retraite internationale de Pierre-Emerick Aubameyang, ça a plutôt suscité un peu plus d'affection sur lui au lieu peut-être de rejet, comme c'est l'habitude ici. Et d'ailleurs, la Fédération gabonaise de football association, qui comprend certainement le choix de Pierre-Emerick Aubameyang, a publié ceci. Pierre-Emerick Aubameyang prend sa retraite internationale avec un communiqué officiel que je vais vous lire, communiqué de la Fédération gabonaise de football. Le capitaine des Panthères ne sera plus avec la sélection nationale pour la prochaine aventure des éliminatoires de la CAN Total Energy 2023, dont la phase finale est prévue en Côte d'Ivoire. L'attaquant du FC Barcelone a décidé de mettre fin à sa carrière internationale. Il a adressé une lettre à la Fédération gabonaise du football le mardi 17 mai 2022. Après 13 ans de fierté à représenter mon pays, je vous annonce que je mets un terme à ma carrière internationale. Et évidemment, je vous ai déjà lu cette lettre, mais en retour, la Fédération gabonaise de football a salué l'immense carrière et la régularité au haut niveau de celui qui a su vendre, grâce à son professionnalisme, l'image du Gabon dans le monde. Non sans rappeler le souhait de la FEGAFOOT de voir le capitaine poursuivre l'aventure avec les Panthères.
Pierre-Emerick Aubameyang reste un modèle pour les générations futures. La grande famille du football saura compter sur son expertise pour l'avenir. Fait à Owendo le 18 mai 2022, le comité exécutif. Je dis chapeau bas à la Fédération gabonaise du football. Je dis chapeau bas à Pierre-Emerick Aubameyang. Je dis chapeau bas au peuple gabonais. Parce que chez nous, lorsque Dieu merci Mbokani décide de prendre sa retraite internationale, il est vilipendé non seulement par certains Congolais, mais surtout, ce qui nous rend encore plus triste peut-être, par certains membres de la Fédération congolaise de football association. Parfois, il faut écouter le joueur. Parfois, il faut comprendre les raisons qu'il avance pour justifier sa retraite internationale. Peut-être demain, Aubameyang pourrait changer d'avis. C'est ce que souhaitent beaucoup de Gabonais et c'est ce que souhaitent beaucoup de sportifs tout court. On va pas dire que les Congolais sont heureux que Aubameyang prenne sa retraite juste avant la prochaine rencontre qui est prévue, en tout cas, entre les Léopards et les Panthères du Gabon. Mais non, qu'Aubameyang soit présent ou pas, le Gabon reste quand même une bonne nation de football. Je crois que on ne va pas réduire la valeur du Gabon à Pierre-Emerick Aubameyang, même si c'était la star de cette équipe. Il y a un travail de qualité qui a été réalisé par l'entraîneur français Patrice Neveu, et ce travail a permis à ce que le Gabon soit ce qu'il est aujourd'hui. Je crois qu'on ne va pas saper sur ce travail-là. Moi, je dis chapeau bas, en tout cas, Pierre-Emerick Aubameyang. Je salue toute cette carrière réalisée en équipe nationale, un joueur que nous continuons à suivre et que d'ailleurs beaucoup de Congolais apprécient, parce que il y a beaucoup de Congolais qui sont supporters du FC Barcelone et donc qui soutiennent Pierre-Emerick Aubameyang. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous votre point de vue en nous laissant un commentaire. Vous êtes nouveau ou ancien, que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne YouTube Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise, eh bien n'hésitez pas, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification en cliquant tout simplement sur celle qui apparaîtra lorsque vous serez abonné. Encore une fois, merci à vous, avec l'espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.